Bonsoir. Okay. Moi, je ne suis pas venu pour un débat. Je suis venu pour être éclairé. Avant de poser ma question, dans vos propos tout à l'heure, il y a le frère qui est passé avant moi. Il a dit la Bible dit de ne point juger. Oui. Et que vous jugez les catholiques et les autres. Et puis vous avez dit non, c'est pas un jugement, c'est une interpellation. Au fait, je veux que vous dites c'est une interpellation. Quel est le jugement? Le jugement, c'est quoi au juste? Ok. On va réfléchir ensemble. Est-ce que la Bible se contredit? Non. Prenons Matthieu 7, premier. Matthieu 7, premier. Oui. Ne jugez point. Ne jugez point. Afin que vous ne soyez pas jugés. C'est le test, non? Tu es sûr que la Bible ne se contredit pas? Tu es sûr que... Est-ce que Jésus peut se contredire? Non. Ok. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Notre frère s'est arrêté là. Ok. Jean 7, 24. Jean 7, 24. Ne jugez pas. Ne jugez pas. Selon l'apparence. Selon l'apparence. Mais jugez. Selon la justice. Alléluia. Amen. Est-ce que là, on va dire qu'il y a contradiction? Donc il faut même pause pour chercher à comprendre. De quoi est-ce qu'il est question? Il faut faire très attention. Jésus parle comme ça, et puis il parle comme ça. Mais il faut comprendre ce qu'il est en train de dire. Qu'est-ce qu'on doit juger? Ou bien qui on doit juger? Ou bien qu'est-ce qu'on ne doit pas juger? Jésus, il nous dit de ne jamais juger notre frère. Mon frère, je ne le juge pas. Mon frère, je l'exhorte. Mais le mensonge, je le juge. Amen. Je condamne cela. Éphésiens 5, 10. Oui. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez pas. Ne prenez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais plutôt condamnez-les. On doit condamner les œuvres des ténèbres. Les statues là, c'est des ténèbres. S'appeler là, c'est ténèbres. Prier avec bougie et encens, c'est les œuvres des ténèbres. Tu comprends? Vendre les prières, c'est les œuvres des ténèbres. On doit condamner ça. Ceux qui vendent les prières, l'idolation, oui, on doit condamner ça. Vas-y. On doit juger ça même. On doit dénoncer ça. Et ne prenez plus pas. La Bible ne doit même pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. On va pas dire, ah, c'est une bonne chose. Jamais. On ne doit pas prendre part. Mais plutôt condamnez-les. C'est parce que tu ne connais pas le droit du chrétien. Voilà. 1 Corinthiens 6. Arrête à partir du verset 2. Allons-y. Oui. 1 Corinthiens 6. À partir du verset 2. Oui. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? L'autre prépare 1 Corinthiens 14, le verset 20. Oui. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Les saints jugeront le monde. Qui sont les saints? Oui. Est-ce que tu sais les saints qui jugeront le monde, c'est qui? Je vous ai bien dit, je ne suis pas venu pour un débat. Non, c'est un échange. Non, j'ai l'impression que quand vous parlez, c'est comme si vous êtes en train de me contrarier. Non, je vous ai dit... Non, loin de là. Loin de là. Tu sais, quand un maître vient à l'élève, c'est pas qu'il te contrarie, il veut que tu participes. Qu'il dit un bâtonnet, plus un bâtonnet. Tu dois réfléchir pour dire ça fait 2 bâtonnets. C'est un échange. Qui a dit on est venu ici pour... On n'est pas venu pour... J'ai l'impression. C'est parce que je veux que tu participes aussi. Il ne faudrait pas que tu sois un repos, arrêtez. Si je te donne la parole, je veux que tu participes. C'est tout. Tu as vu, quand la Bible dit, bon ok, c'est pas grave. Quand la Bible dit, ne savez-vous pas que les saints là, dans 1 Corinthiens 3,16 là, ce sont les chrétiens. Parce qu'ils ont le Saint-Esprit en eux. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le temple de Dieu est saint? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. On va dire ici dans 1 Corinthiens 6:2, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Continue. Et si c'est par le monde, non, c'est par vous, voilà, que le monde est jugé. Si c'est par vous, donc il dit ne savez pas que les saints jugeront le monde. Il va expliquer qui sont les saints.
Il dit si c'est par vous que le monde est jugé, si c'est par vous que le monde est jugé, que le monde est jugé, êtes-vous indigne êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Continue. Ne savez-vous pas que Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? nous jugerons? Les anges. Continue encore. Et Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, Oui. les choses de cette vie. continue. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église Oui. ne fait aucun cas. Quand vous avez des différends entre vous là, il y a des gens que l'église ne fait aucun cas, en d'autres termes qui ne sont pas des chrétiens. Claire. Que vous prenez pour juger, Que vous prenez, pour juge, vous voyez, des chrétiens qui se trimballent devant les juges. Vous ne devez pas le faire. Quand vous avez un différend entre vous, réglez ça entre vous. Vous ne devez pas vous trimballer dans les tribunaux. Ce n'est pas chrétien, on ne doit pas le faire. Parce que c'est nous-mêmes, on est les juges. Au tribunal où vous partez là, lui qui est assis là-bas, sa robe là, c'est un blindé de gris-gris en bas. C'est un féticheur. c'est ça. Faut assister. Un corrompu même. Il cherche femme des gens pour prononcer sentence. Un fendu, c'est devant lui, vous partez trimballer vos affaires. Oh, c'est vous qui devez les éclairer. Amen. Pourquoi ils travaillent dans la lumière Amen. et dans la justice? Amen. Mais c'est vous qui vous trimballez devant eux. Donc mon frère, je ne dois pas le juger. Je dois prier pour lui. S'il m'a fait du mal, Jésus a dit, la première question à Jésus, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Il dit, si tu as fait du mal 70 fois multiplié par 7, il faut lui pardonner 70 fois plus encore, 7 fois encore. Parce qu'il est ton frère. Dieu a eu pitié de lui, il a eu pitié de toi, il n'a pas regardé votre vie et puis il vous a sauvé. Amen. Donc je ne dois pas juger mon frère. Quand tu lis dans Matthieu 7 là, il dit celui qui dira à son frère Raka. Précision. Il ne doit pas juger mon frère. Lui qui prie, je vous salue Marie, plein de grâce. C'est pas mon frère. Jamais. C'est un païen. C'est lui dit le chrétien. Il n'a jamais été. Jamais. L'autre ne porte pas chaussures. Attention. Il s'habille en tout blanc. Il met ses trucs chauds. Tant qu'il n'y a pas bougie là-bas, il n'y a pas vision. Attention. Lui c'est un féticheur. C'est pas mon frère. Parce qu'il a la Bible en main. Qui t'a dit ça? Pistolet là. Le bandit a ça, le policier a ça aussi. C'est comme ça. 1 Corinthiens 14, 20. 1 Corinthiens 14. Frère, Ne soyez pas des enfants ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, sous le rapport du jugement. mais pour la malice, Mais pour le mal, soyez enfants. tu as vu? Pour le jugement, ne soyez pas enfants. Mais pour le mal, soyez enfants. Ne soyez pas des hommes faits pour le mal. Non. Oui, alors Et à l'égard du jugement, à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. soyez des hommes faits. Soyez faits pour le jugement. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 11. Oui, frère. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 11. 1 Corinthiens 2, 11. Oui. Lequel des hommes en effet Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, connaît les choses de l'homme? si ce n'est l'esprit de l'homme Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. qui est en lui. De même, Où tu es là, la personne ne peut savoir ce qui se passe en toi si ce n'est ton esprit. De même aussi, personne ne connaît les choses de Dieu. Personne non, ne connaît les choses de Dieu. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Si ce n'est Dieu lui-même, son esprit. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. On n'a pas reçu l'esprit du monde. Mais l'esprit. Parce qu'aujourd'hui nous voyons une église qui est séduite par le monde. Ils ont reçu l'esprit du monde. Donc quand il a tenu, il dit non, il ne faut pas juger. Parce qu'eux-mêmes là, ils sont plongés dans le monde. C'est ça. Mais la véritable église n'a pas reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. On a reçu l'esprit de ce monde. Mais l'esprit qui vient de Dieu. On a reçu l'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions. Dans le but de connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Dieu nous a fait des dons.
Il va te donner des trésors. Et nous en parlons. Et c'est de ces trésors-là qu'on est en train de parler actuellement. Amen. La Bible, nous en parlons. Nous avec des discours. Nous avec des discours. Qu'enseigne la sagesse humaine. On ne s'appuie pas sur la sagesse humaine. Mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Nous parlons avec ceux qui enseignent l'esprit. Employons un langage spirituel. On emploie un langage spirituel. Pour les choses spirituelles. Parce que nous parlons actuellement des choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas. Comme la Bible dit, l'homme animal. Ça c'est très fort. Il est homme et puis la Bible dit il est animal. Il y a des hommes animaux. La Bible dit l'homme animal. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. C'est clair. Quand il entend Jésus-Christ, c'est Dieu. Il dit Asafroulaï. Attention. Alléluia. C'est un homme animal. Il ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Quand il attend le seul médiateur, c'est Jésus-Christ, il dit Asafroulaï. Comment ça? Si Jésus est médiateur entre Dieu et les hommes, c'est que Jésus a part. Et puis Dieu a part. Parce qu'il dit médiateur entre Dieu et les hommes. Pour lui, quand il dit médiateur, c'est que Dieu est là, Jésus est au milieu, et puis les hommes, ils sont là. La médiation là, c'est la réconciliation entre le ciel et la terre. Amen. La seule chose qui permet d'intercéder pour nous, c'est le sang de Jésus-Christ. Amen. Quand Jésus est avocat là, ça ne veut pas dire que ça habille en tout noir et puis il y a tout blanc ici. Comme les avocats du barreau. Non, c'est son sang qui nous défend. Amen. Mais lui, la vie avocat, comment lui comprend ça? Il a eu un diplôme de droit, un doc ou bien je ne sais quoi. Mais il a dit Jésus est avocat. C'est écrit Jésus est agneau de Dieu. Ça veut dire c'est un petit mouton. C'est un langage spirituel. Amen. Il est agneau de Dieu, c'est là qu'il ôte le péché tout le monde. Amen. Parce qu'il est venu donner sa vie en rançon. C'est ça on est en train de prêcher actuellement. Et tout ce qui ne va pas avec ça, on dénonce ça. C'est ça. Vas-y frère, oui. Employez un langage spirituel. Vous employez un langage spirituel. Pour les choses spirituelles. Pour les choses spirituelles. On est en train de parler du plan du salut. Mais l'homme animal, oui. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Il ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Elles sont une folie. Elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Donc vous les chrétiens là, vous dites que Jésus est mort pour vous, non? Donc vous n'avez plus de péché. Mais pourquoi vous attendez encore? C'est un fou qui parle comme ça. C'est ça. Alléluia. Amen. Il a fait le sacrifice. Toi, il faut accepter cela. Amen. Alléluia. Amen. Si tu acceptes ça, ça aura effet sur toi. Amen. Mais si tu n'acceptes ça, ça ne te fera rien. Si tu n'acceptes pas, ça ne te fera rien. Qui t'a dit que le chrétien meurt? Jésus est la résurrection. Amen. Quand Jésus mourait, je mourrais avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Quand il était enterré, j'étais enterré avec lui. Lorsqu'il ressuscitait, nous tous sommes ressuscités. Amen. Shalom. On va dire Lazare sort. Il a dit à Marthe, je suis la résurrection. Celui qui vient croire en moi ne mourra jamais. Quiconque vient croire en moi vivra. Quand même qu'il serait mort, amen, il vivra. Parce qu'il est la résurrection. La profondeur. Le chrétien s'endort. Mais à la résurrection, la parole va parler. Amen. Et il aura la fusion entre le ciel et la terre. Amen. Et la résurrection va se manifester. Tous les bons attendent cela avant d'être enlevés. Amen. Et on est aux portes de cela. Seulement. Le signal rouge. Dieu a sauvé l'homme il y a déjà 2000 ans de cela. Dieu vous informe. Ce soir, on va se séparer. On va partir. Chacun ira à ses occupations dans sa famille. Mais sachez que Dieu a donné le salut aux hommes il y a 2000 ans de cela. La porte du ciel est ouverte. Il y a 2000 ans de cela. C'est vrai que tu acceptes aujourd'hui que Dieu te sauve. Dieu t'a déjà sauvé. Mais il faut accepter aujourd'hui ce qu'il t'a déjà donné. Amen. Parce que la porte se fermera bientôt. Il ne sera plus agneau. Il sera le lion. Actuellement, il est agneau, il intercède. Le trône est rouge. Il y a le sang sur le trône. Amen. Mais le trône sera blanc. Il n'y aura pas de sang sur le trône. Il n'y aura plus de prière. Il n'y aura plus d'intercession. Pas de pardon. Si Dieu n'a pas jugé cette terre, il doit se repentir pour que la juger se donne comment. C'est clair. C'est clair. On voit aujourd'hui le péché partout. Les filles se promènent nues en collant, en décolleté. C'est devenu normal. Une société pourrie jusqu'à la moelle.
Et tout le monde a démissionné. Les parents ont démissionné. La délinquance au souvenir. Qui ne dit pas son nom. Le banditisme caractérisé. Tout est devenu normal. Des enfants qui vont dans les boîtes de nuit, qui fument je ne sais quoi. La drogue de Satan. C'est la possession. Vous devez vous repentir de ces choses. Le plaisir n'a rien à voir avec le bonheur. Le bonheur, c'est la vie éternelle. Amen. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alléluia. Amen. Donc frère, il est temps d'accepter Jésus-Christ. La Bible, si tu entends sa voix, aujourd'hui même, n'endurcis pas ton cœur. Amen. La porte du ciel est encore ouverte. C'est en train de se fermer. Parce qu'il y a 2000 ans de cela. Oui. L'évangile va quitter les nations. C'est clair. L'évangile va retourner en Israël. Les Juifs n'ont pas cru au Messie. Ils l'ont rejeté. Et il a donné don à Israël. Il est venu vers les nations. Mais il va retourner bientôt en Israël. Bientôt. Pour accomplir Zacharie 14. Amen. Pour accomplir Zacharie 12. Amen. Pour accomplir Apocalypse 11. Amen. Il va prêcher à son peuple. Comme Joseph s'est révélé un jour à ses frères. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ va se tourner bientôt vers Israël. C'est votre temps de l'accepter aujourd'hui. Dieu bénisse sa parole, frère. Amen. Donc, frère, nous prêchons des choses spirituelles. Il faut qu'on crie. Parce qu'il y a un mensonge qui est là depuis 2000 ans. Les religions, ce sont l'apostasie, le mal. Les gens ont défié. Affaire de Dieu, on ne sait plus aujourd'hui ce que ça représente. C'est une affaire de club, de business, d'amis, de connaissances. On voit des gens, ils s'attendent des rues, mais à la télé, tu vois catholique, tu vois musulman, tu vois christianisme céleste. Tu vois archibishop. Quand Guy Kodja fait ça, il devait t'ordonner archevêque, ou bien il devait ordonner des archevêques. Il y a un groupe de musulmans qui sont allés là-bas. Bon, vous dites que vous êtes. Ouais. Ce sont des anges déchus. C'est ça. Des démons qui ont pris tes corps. C'est ça. Ils ont vendu vos âmes il y a longtemps même. C'est les païens. Dieu n'est pas dans ces choses. À cause des politiques qui se mettent ensemble. À cause de la popularité, d'autres disent n'importe quoi. Il faut goûter à la femme. Attention. Pour gagner beaucoup de fidèles. Ça veut dire quoi ça? Pourquoi Dieu a détruit le premier monde? Dans Genèse 6. C'était des mariages illicites. On ne fait pas rapport sexuel comme ça. Jamais. C'est à cause de Dieu a détruit le premier monde. Mais aujourd'hui, on dit il faut goûter. Si ça te plaît, tu prends. Dans l'église. Pierre, une fois dit à Marie de Magdala, mettez-vous à rang, je vais vous goûter d'abord. Et vous acceptez ces choses. Les gens acceptent ça. Le mariage est sacré. Et après, la boisson, qui t'a dit que c'est quand on boit, on va au ciel? Non, lui qui ne boit pas, il ne va pas au ciel. Prêche le salut. Amen. Amen. Prêche Jésus-Christ. Amen. Prêche le salut. Dieu est descendu. Il dit, je donne ma vie. Est-ce que tu entends ça? D'abord, je donne voiture. Je donne maison ou l'argent. Je donne ma vie. Il faut le chercher réellement. Amen. Pour le connaître et l'accepter. C'est le plus grand don de tout l'univers. Le cadeau de Noël, le meilleur Saint-Valentin. Le meilleur cadeau de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Où l'homme est réconcilié avec son Créateur. Dieu bénit richement sa parole. Amen. Donc frère, on est là pour dénoncer les fausses doctrines, les faux systèmes, pour interpeller la conscience des gens. Nous-mêmes on était là-bas aussi hier. Les gens ont crié, puis nous on est sortis. On ne va pas se taire, on va crier aussi pour que nos frères sortent. Si Jésus n'est pas vers notre génération, ceux qui viendront après continueront le travail. Amen. C'est tout. Tu crois qu'ils prêchaient quoi et puis ils l'ont lapidé? C'est quoi Pierre, les apôtres, ils prêchaient? Tu sais comment les apôtres sont morts? Tu crois que c'est. Il disait, paix et joie. Dieu avec tout le monde. Jésus aime tout le monde. C'est ça qu'il disait. Et puis ils sont morts. Romains 14, 17 ans. Laisse ça, frère. Question. Ok, merci. J'ai bien compris ce que vous avez dit. C'est ce que est en train de vous dire. Je ne suis pas venu faire une contradiction. Je suis venu pour une compréhension. Ce n'est pas à toi-même que je m'adressais. Ok, il n'y a pas de souci. C'est pas toi, ta question, Dieu s'est adressé à beaucoup de personnes. Ok, il n'y a pas de souci. D'autres, mais nous suivons aussi en direct. On ne sait pas où ils sont. Peut-être la vérité de Dieu peut toucher quelqu'un quelque part aussi. Donc frère, ne te sens pas accusé.
La nuit porte au Je conseil. suis en face de vous, donc ok, il n'y a pas de souci. Bon, ma deuxième question, c'est voilà, voici ceci. Je vous avais dit dans la prédication que pour avoir le salut, il faut avoir Jésus. Il faut l'accepter. Il faut accepter Jésus. C'est tout. Ok, donc accepter Jésus là, c'est quoi? Et puis bon, ça c'est la première question. Et puis Jésus a dit par exemple, ce ne sont pas tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. C'est ceux qui mettent en pratique mes recommandations. C'est soit mettre ces recommandations en pratique ou bien soit accepter Jésus. Non, il dit quiconque fait ma volonté. Moi, quiconque fait ma volonté. Or, sa volonté, c'est quoi? Moi, la volonté de Jésus, il est venu, il a laissé des prescriptions. Si tu ne sais pas, il faut dire je ne sais pas. Moi, je sais pas. Moi. Je sais pas. Tu vas fabriquer des choses, maintenant on dit c'est écrit où? Jean 6, 40. Jean 6, 40 ans. Oui. Jean 6, 40 ans. Voici sa volonté. Oui. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, voit le Fils, voit le Fils, regarde le Fils. Jamais. Voit le Fils. Quiconque regarde le Fils, voit. Tu peux regarder sans voir. Hein? Il regarde mais il voit bien. Le regard, c'est la révélation que Dieu te donne. Amen. Nous, on peut prêcher. Mais Dieu te parlera directement dans ton cœur. Pour l'accepter. C'est pas nous, on te dit, accepte-le. Nous, on fait que dire ce que Dieu a dit. Il nous pousse à dire. Dans Actes 16, la Bible dit, quand les apôtres prêchaient, il y avait plusieurs personnes qui écoutaient. Lisons ça. Mais il y avait une seule que Dieu a ouvert son cœur. L'accepter là, ça ne dépendra pas de toi. Ça dépend de lui, de son programme et de toi qui es pris en compte dans son économie. Acte 16, 13 ans. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Pendant que nous on prêche là, lui il prêche dans les cœurs. Pendant que nous on prêche là, Dieu prêche dans les cœurs. Il ouvre les cœurs. Il donne aux gens de comprendre, d'être éclairés, d'avoir la révélation, de comprendre. La foi, c'est la révélation. Allons-y, frère. Oui. Acte 16, 13 ans. Le jour du sabbat. Il dit la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, croit en lui. Et la vie. Il n'a pas dit quiconque regarde. Voilà, c'est la révélation. Shalom. Nous on prêche, oui, accepter Jésus, voilà ce qu'il a fait, voilà. Mais ne peut comprendre ça que celui que Dieu ouvre son âme pour saisir quelque chose. Amen. De profond dedans. Voilà qu'on parle. Tu comprends? Donc pendant que nous on prêche là, lui nous dit de prêcher. Mais lui il fait un autre travail à côté. Ça là, ça c'est entre Dieu et l'individu. C'est personnel. Ça ne s'enseigne pas. C'est la révélation. Allons-y, on termine. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte. Prépare Marc 4, 33 à 34 et le verset 10 à 12. Vers une rivière où nous pensions que se trouvait lieu de prière. Nous nous assîmes. On était assis. Et nous parlons aux femmes. On parlait aux femmes qui étaient réunies. Donc il y avait des femmes. Oui. Aux femmes. Aux femmes. Oh là, il y a X à la fin. Oui. Femme, il y a S à la fin. Oui. On parlait aux femmes. Nous parlons aux femmes qui étaient réunies. Qui étaient réunies. L'une d'elles. Parmi ces femmes-là. La Bible dit l'une d'elles. L'une d'elles. C'était beaucoup de femmes. À qui il parlait. Qui étaient réunies. Mais il dit l'une d'elles. L'une d'elles. Nommée Lydie de marchande. Elle s'appelait Lydie. Elle était marchande de poutres. Marchande de poutres. De la ville de Thyatire. Elle était originaire de la ville de Thyatire. Oui. Qui était une femme craignant Dieu. Craignant Dieu. Et elle écoutait. Pourquoi la Bible met l'accent sur elle? On dit nous parlons aux femmes qui étaient réunies. Il a dit elle écoutait. Avec quelle oreille? Parce qu'il a dit que celui qui a des oreilles pour entendre. Attendre. Mais qui n'a pas oreille? Qui n'a pas oreille? Et puis il dit que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des yeux. Il parle de quelle oreille? Il parle de quel œil? La Bible, l'une d'elles, l'homme Lydie, marchand de poupe de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu.
Oui. Et elle écoutait. Elle écoutait. Le Seigneur. Qui ça? Le Seigneur. L'apôtre Paul. Le Seigneur. Le prédicateur. Le Seigneur. Le prophète. Le Seigneur. L'évangéliste. Le Seigneur. Le Seigneur. Ouvre le cœur. Le Seigneur. Ouvre le cœur. C'est le Seigneur qui ouvre les cœurs. C'est un secret qui se passe entre Dieu et le croyant. Donc nous on prêche, on développe, on touche presque tous les sujets. On prêche le salut, tout ça là. Mais qui ouvre les cœurs? C'est pas moi. C'est Dieu. S'il n'a pas ouvert ton cœur, d'autres même pendant que je prêche ça, mais ils me maudissent même. Si c'est ce que je dis là, ça crée en toi la haine, c'est que Dieu t'aime pas. C'est ça. T'as jamais aimé. C'est le mystère du salut. Pourquoi la Bible, Jésus prêchait en parabole? Marc 4, oui frère. Marc 4, papa dit verset 10. Uh-huh. Lorsqu'il eut en particulier ceux qui l'entouraient avec les 12, oui, l'interrogeaient sur les paraboles. L'interrogeaient sur les paraboles. Il a dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens à qui Dieu parle directement dans leur cœur. Amen. Lorsque l'évangile est prêché, il dit c'est à vous qu'a été donné de... C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Et quand ils écoutent là, tout est parabole pour eux. Ils sont bleus. Oui, alors afin qu'en voyant, ils ne s'aperçoivent point. Reprends la lecture et lis avec précision. Oui. Afin qu'en voyant, ils n'aperçoivent point. Ils voient. Afin qu'en voyant, ils voient. Voilà. J'ai plusieurs fois lu ce texte, frère. Afin qu'en voyant, ils voient bien. Et n'aperçoivent point. C'est-à-dire qu'ils voient rien. Oh, ses yeux sont ouverts. Il voit Jésus. Il ne sait pas que c'est le ciel qui s'est manifesté là. Il ne sait pas. Shalom. Il voit quelqu'un qui était un charpentier, qui était bébé. C'est ça lui, il voit. Quelqu'un qui a dormi, qui était fatigué. C'est ça lui, il voit. C'est un musulman qui est là. C'est ça. Alléluia. Amen. Mais le Fils de Dieu, Dieu le fait élever dans la hauteur. Amen. Donc il voit. C'est écrit Jésus a dormi. Il voit ça. Il lit ça bien même. Et puis il fait débat sur ça. Jésus a dormi. Est-ce que Dieu dort? Alléluia. Amen. C'est écrit. Mais Dieu l'aime pas. Claire. Dieu n'aime pas. Il voit, c'est écrit. Jésus a dormi. Il a dit même, celui qui fait Israël ne dort point et ne sommeille point. Mais Jésus a dormi. Est-ce que Dieu dort? Alléluia. Amen. Oh, il dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. Et il est parti. Ça veut dire qu'il est omniprésent. Amen. Alléluia. Amen. Mais il a entendu ça. Mais il a compris. Il n'a pas compris. Et il voit une affaire comme ça. Et son affaire sera méritée. Donc, accepter, comment il faut accepter. Nous on prêche. Le reste là, ça c'est en Dieu et la personne dans le cœur. Marc 4, 33. C'est comme ça. C'est Dieu qui fait croire l'homme. Et il fait croire, sachant que cette personne-là, c'est son temps qui est là aujourd'hui. C'est tout. 1 Pierre 3, 18. Nous dit de prêcher, d'accuser, de dénoncer. Le reste là, c'est lui qui fait le travail. Oui. 1 Pierre 3, 18 ans. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Oui. Lui juste. Pour des injustes. Afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort. Quant à la chair. Il a toujours précisé. Il est mort quant à la chair. Il a dormi. Quant à la chair. Il était fatigué. Quant à la chair. Mais quant à l'esprit, il dort. Mais il a été rendu vivant. Mais il a été rendu vivant. Quant à l'esprit. Il a été rendu vivant. Quant à l'esprit. Il dit, je donne ma vie parce que j'ai le pouvoir de la reprendre. Personne ne me l'ôte.
Mais il a dit, tu sais pas que moi je peux te libérer. Il dit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir. Quelqu'un en prison, le juge dit, toi, c'est pas que moi je peux te libérer. Et puis il dit au juge, toi là, tu ne peux pas me libérer. Si cela était donné un haut. Mais le père a décidé qu'il en soit ainsi. On vient l'attraper. Ses disciples enlèvent couteau pour couper l'oreille de la personne. Il dit, range ton couteau. C'est quel type ça? Il dit, il doit être ainsi. Amen, amen, amen. Parce que les prophéties de l'Ancien Testament annonçaient cela. Il doit être Ésaïe 53, c'est lui. Ésaïe 53. Il doit porter nos péchés, nos fardeaux. Il doit faire don de sa vie. Donc, chers frères, vraiment, on va s'arrêter là pour toi. Les frères, ils me font signe. Tu as dit comment il faut croire. Moi, je ne sais pas. Moi, je prêche. C'est Dieu qui touche le cœur. Ça, c'est ce que moi, j'ai lu. Le reste, là, c'est comment, si c'est moi, je vais dessiner ton cœur. Ou tu es là, mais on peut enlever ton cerveau, là. Là, on va enlever ça, on va mettre un bip dedans. Puis on va coudre. Si tu n'es pas de Dieu, là, en traversant, tu vas régler ta tête. Tu vas détacher, tu vas enlever, tu vas jeter. Non, j'ai demandé quelque chose. Je peux parler? Oui. Vas-y. J'ai dit, Jésus a dit, non, au fait, je veux comprendre. C'est mettre en pratique les recommandations de Jésus pour avoir le salut ou bien croire en lui. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on a lu là, tu n'as rien compris. Non, mais c'est pas parce que j'ai pas compris. Vraiment, il faut prier. La nuit, porte conseil. Ah, donc vous êtes venu, c'est pour injurer l'homme alors? Non, mais Dieu vous a demandé quelque chose, on dit qu'il faut prier. Non. Tu as dit, c'est écouter ses commandements. Quand on a lu, est-ce qu'on a entendu commandements? Jean 6, 44 ans. Il dit, si quiconque voit le Fils et croit en lui, ne périsse point, mais qu'il. Jean 6, 40 là. La volonté de mon Père. Parce qu'il a dit là-bas, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume. Les musulmans prennent ça pour dire qu'aucun chrétien n'ira au ciel. Ouais, quand tu ne comprends pas français, c'est un problème, hein? C'est ça. Il dit ceux, il n'a pas dit tous, ceux qui moi me disent au Seigneur là, c'est pas eux tous qui vont entrer. Il n'a jamais dit que personne d'entre eux ne va entrer. Il dit n'entreront pas tous. Lisez bien tous là. Mais quand il ne comprend pas, il dit sauf celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Est-ce qu'il a dit la volonté de son Père, c'est de chasser les démons? C'est de prophétiser par son nom? Non. La volonté de son Père, c'est quiconque voit le Fils, croit en lui. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, et croit en lui, à la vie éternelle. Voilà. Il n'a pas dit quiconque regarde, il dit quiconque voit. Tu peux voir et ne rien voir, ne rien percevoir. Quand il parle de voir là, il parle de la révélation. Amen. Oh, qui révèle? Il dit c'est le Père qui révèle. Donc si Dieu ne t'a pas révélé dans ce qui est prêché là, si Dieu t'a rien révélé pour ton salut, va prier encore. C'est tout. Non, on ne t'a pas humilié. C'est la vérité qu'on t'a dit. Bon, moi je suis en face de vous. Quelqu'un qui est venu pour être éclairé. Vous lui parlez de cette façon. Qu'est-ce qui va me motiver encore à vous suivre, mais à mettre en considération ça? Non, viens pas ici pour que tu nous suives. Ok, d'accord, il n'y a pas. On suivre Jésus. Qui t'a dit de venir pour chercher les gens? S'il te plaît, frère. Je crois que. Non, parce qu'il a été mesuré. Écoute, il t'a pas injuré. C'est que tu fais l'être dangereux. C'est que tu fais l'être dangereux. Parce que moi, je te suis. Il a parlé de quelle injure ici? La nuit porte conseil. Ça là, c'est injure. C'est-à-dire que tu es venu avec une pensée dans la tête. Tout ce qu'il a dit ici, là, tu n'as pas cherché à écouter. Parce que tu as dit quoi? Tu as dit, Jésus a dit quoi? Est-ce qu'il a dit qu'il faut pratiquer ce qu'il a dit? Le frère dit non, dans les Écritures, Jésus a dit
celui qui voit le Fils, il dit c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Mais la volonté de mon Père là, dans Jean 6,40, c'est quoi? C'est de voir le Fils et de croire en lui pour avoir la vie éternelle. C'est ça qui est la volonté du Père. C'est pas, il n'a pas dit pratiquer. Tu as donné ça. Maintenant, tu as expliqué voir là. Ça veut dire quoi? Il dit voir, on peut regarder sans voir. Donc maintenant, pour voir, c'est quoi? Il dit c'est la révélation de Dieu. C'est Dieu qui ouvre les cœurs pour comprendre sa parole. C'est l'expliquer. Tu n'as pas injuré. Je ne vois pas où le frère t'injurer dans tout le développement. Donc, il ne faut pas faire croire devant les gens qui t'injurent. Si tu n'es pas qui dit, qui retourne dans la maison, ce n'est pas une obligation de croire. C'est Dieu qui fait croire. C'est Dieu qui fait accepter. Toi, tu as posé ta question, il a répondu. Il dit la nulle porte conseil, ce n'est pas une injure. Tu vas à la maison, tu réfléchis. Si tu te fais grâce, il va te faire comprendre. Si tu ne fais pas grâce, il ne te fera pas comprendre. Affaire de Dieu, ce n'est pas parlable comme pour l'islam où on te force à croire. Jésus a dit, allez et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui va croire et qui sera baptisé sera sauvé. Pour nous, on apporte la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Prochaine question. Bon, si tu veux croire, quand on va lancer l'appel tout à l'heure, il faut venir, on va prier pour toi. Il n'y a pas de souci. Non, je veux dire, ce que le frère il est venu dire, je suis d'accord avec lui. Il a parlé tout simplement doucement. En tout cas, ça me va droit au cœur. Mais parler de façon... Vous avez votre manière de parler, peut-être que c'est ça, je n'ai pas compris. Pardonne-moi. Sinon, les frères, je ne suis pas venu faire débat avec lui. Je suis venu comprendre. Si je ne comprends pas français, je vais aller à l'école. Vous qui comprenez français, merci. Monsieur Kra. Monsieur Kra. Il est parti. Monsieur. Il est parti. Monsieur David. David. Je pense que les gens sont... on nous fait signe qu'il est déjà 20h. La prière. Il est déjà 20h. Il y a beaucoup de frères qui vont loin. Pour aujourd'hui. C'est là-bas. C'est là-bas. Bon, on n'a pas encore fini. Nous allons faire l'appel à la prière. Ceux qui veulent qu'on prie pour eux, les recommander à la grâce du Seigneur. Ceux qui veulent aussi. Ceux qui veulent qu'on prie pour eux, pour avancer. Nous allons vous recommander à la grâce du Seigneur. Ceux qui veulent accepter le Seigneur, vous pouvez avancer. Jésus-Christ vous a déjà sauvé, il vous a déjà guéri. Vous pouvez venir l'accepter aujourd'hui. La guérison divine est un acquis il y a 2000 ans de cela. Le salut est un acquis il y a 2000 ans de cela. Tous ceux qui sont prêts à accepter cela, veuillez avancer. J'invite le pasteur, oui, le frère Enoch. Le frère, bienvenue. S'il vous plaît, on a besoin du silence. Frère, bienvenue. Joins-toi à nous. Comme je le disais, ce n'est pas aujourd'hui que Dieu vous a sauvé. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu vous a guéri. Il vous a déjà guéri en Jésus-Christ à la croix, il y a 2000 ans de cela. Nous ne faisons que prêcher ce que lui-même vous a déjà donné. Ce n'est pas quand tu acceptes aujourd'hui qu'il te donne, mais il t'a déjà donné. Donc dans d'autres termes, tu acceptes simplement ce que lui t'a donné. Si tu es prêt, que tu es sincère, aujourd'hui, le Seigneur est vivant parce que nous croyons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Donc, bien aimés frères, nous allons incliner la tête, nous allons prier pour vous recommander la grâce de Dieu. Ceux qui aspirent à la guérison divine, au salut, nous allons demander au Seigneur qu'il se souvienne de ses âmes, de leur vie, et que quelque chose se produise dans leur âme, dans leur fort intérieur, et qu'il y ait un renouvellement, qu'il y ait un rétablissement, qu'il y ait une restauration et que les choses soient repositionnées aujourd'hui dans leur vie et que le Seigneur prenne pleinement possession de tout leur être. Ceux qui sont malades, qu'ils les guérissent. Ceux qui ont aussi des problèmes avec, vraiment avec des liens dans leur vie, que ce soit la sorcellerie qui les fatigue, toutes ces choses,
Que Jésus-Christ les libère. Parce qu'il nous a déjà libérés à la croix. Nous allons prier pour ces âmes, ceux aussi qui intercèdent dans leur cœur pour que ce soit leurs parents qui reçoivent la guérison quelque part. Nous allons toucher tous ces paramètres, que le Seigneur se souvienne d'eux, qu'il regarde à leur foi et qu'il leur accorde ce que leur cœur désire. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu de grâce, miséricordieux, toi le Dieu véritable et la vie éternelle, toi qui nous as donné la vie, le salut. La Bible dit notre salut est une espérance acquise parce que c'est à la croix que nous avons obtenu cela. C'est au calvaire que nous avons acquis cela. Notre guérison divine, notre salut, notre délivrance. Merci Seigneur Jésus de toute maladie. Tout ce que tu as fait, Seigneur Jésus, tout lié, nous recommandons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout cela a été acquis en Jésus-Christ. Tout cela a été obtenu en Jésus-Christ. Toi-même, Seigneur, il y a 2000 ans de cela. Comme tu l'as fait, oh Seigneur Dieu, à la croix, depuis 2000 ans, Seigneur, oh Seigneur, toi qui es la source, par tes mains, nous sommes guéris dans chaque tes mains, la soif, nous avons la vie de ces âmes. Seigneur Jésus, nous reprenons les âmes en tes guéris, nous reprenons de la mort, Seigneur, de la condamnation, de cela ne sont pas péchés, par tradition, de ce monde, de la révélation de ce monde, ils ont décidé de faire tout pardon, la révélation des temps dans leur vie. Oh Seigneur Jésus, tout lié de maladie, nous recommandons dans leur vie. Précieux Seigneur, toutes ces morts, ces chairs, ces maladies, tout soit arraché dans leur vie. Tout démon de l'enfer, dans ce jour de Jésus-Christ, la guérison se réalise jamais et se manifeste dans le cœur, la parole, qui a accéléré tes yeux, qui a parole de toute les autorité, qui a fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu l'as dit, sois le paix et la vérité. Tout à l'heure, la vérité vous affranchira. Tu l'as dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Que cette parole prenne place dans ce cœur. Que cette parole déposée en nous, Seigneur, elle prenne place dans la vie de ces âmes. Un véritable fils présent, Seigneur, tout-puissant, qu'une enfance nouvelle commence dans leur vie. Que les écailles prennent les yeux, que les liens de l'incrédulité soient repris dans leur vie. Que la foi vivante, l'espérance vivante, soit manifeste dans leur vie. Qu'elle nous veut pas se lève dans la vie de ces âmes, Seigneur. Je te les recommande, nouvelle vie, une nouvelle pensée se lève dans la vie de ces âmes. Seigneur, que toi seul sois glorifié dans la vie de ces âmes. Que ton nom soit béni, que la gloire de Dieu soit bénie, que ton nom soit glorifié. Merci pour ces âmes. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Alléluia. Merci, merci Jésus. Alléluia. Merci, merci Jésus de tout cœur. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus de tout cœur. Croyez à votre salut, croyez à votre guérison. Dieu vous a déjà donné cela. Il a payé le prix.
Vous ne devez rien au diable. Amen. Vous n'êtes plus redevable au monde. Amen. Vous n'êtes plus redevable à ce monde. Amen. Votre vie est cachée en Jésus-Christ. Amen. Acceptez-le aujourd'hui de tout votre cœur. Amen. Acceptez votre guérison. Amen. Il vous l'a déjà donné. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Soyez sincères. Amen. Pour le reste, nous prions à Niago en gauche, Carrefour Dépôt. Les frères pour nous donner des contacts. Il y a aussi nos frères qui sont à Songon, kilomètre 17. Et il y a aussi le pasteur Enoko qui est à Ndotri. Donc nous avons nos frères à Ndotri, à kilomètre 17, Carrefour Antenne. Et à Niago à gauche, Carrefour Dépôt. Distribuez les contacts. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Entrez dans la chambre Seigneur. Vous pouvez être baptisé. Vous pouvez prendre le contact et venir. Mardi au CPM. Mardi au CPM. Mardi au CPM.